Pour commencer, je vous propose d'accueillir nos invités. Julien, est-ce que tu es là? Donc Julien Branchard de l'entreprise Hoffman Green. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir. Bonsoir. Abdullah Ravat du groupe Ravat. Et notre star du ciment, Christophe Cummins. Abdullah, je te laisse introduire le propos. Bien. Merci Pascal. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le président du TCO et maire de Saint-Paul, monsieur l'inspecteur académique de la filière BTP, mesdames et messieurs, je tiens avant tout à vous remercier de votre présence à cette soirée dans ce cadre magnifique qui est le musée Stella Matutina. Merci aussi à Julien qui nous a fait l'amitié de venir à La Réunion malgré un emploi du temps très chargé et des déplacements au travers du monde par les sollicitations qu'il a. Le choix de faire cet événement dans l'enceinte de ce musée n'est pas anodin. En effet, il propose un parcours dans l'histoire croisée du sucre et de l'île Bourbon qui met en lumière les particularités culturelles et économiques de notre territoire. Aujourd'hui, il sera question de changement et d'innovation. Peter Drucker, célèbre penseur du management moderne, disait « L'innovation systématique requiert la volonté de considérer le changement comme une opportunité. » La nouvelle réglementation environnementale RE 2020 se veut plus ambitieuse que celle qu'est la RT 2012 et nous pousse à tout mettre en œuvre pour favoriser la transformation du secteur bâtiment à l'échelle locale et bien sûr nationale. Au-delà de la performance thermique des bâtiments, la nouveauté de cette réglementation réside dans l'ajout d'un élément essentiel. Il s'agit de la mesure de l'empreinte carbone de la construction. L'objectif étant que la filière du bâtiment décarboné devienne la norme dans les années à venir. Avant même la mise en place de la loi énergie-climat qui engage la France à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, le groupe Ravat, à travers sa filiale Ravat Pro, avait commencé une réflexion sérieuse sur la construction bas carbone afin d'apporter son humble contribution à la transition vers une société décarbonée en initiant une transformation profonde des manières de construire, d'exploiter et de gérer les bâtiments et les autres infrastructures. Et c'est là que notre chemin a croisé celui de Julien Blanchard de Hoffman Green Cement Technology, dont la raison d'être est d'agir sur le climat et l'environnement dès maintenant, en concevant et en produisant des ciments décarbonés, 0% clinker et à faible consommation énergétique. Grâce à ces solutions technologiques innovantes, les acteurs de la construction peuvent désormais réduire significativement leur empreinte carbone avec un béton éco-responsable afin de créer les villes durables de demain. Le mois dernier, l'Observatoire européen Copernicus vient de confirmer que le mois de septembre 2023 a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial. Ce qui nous amène à dire que ça a éclipsé le précédent record par une marge extraordinaire, à savoir 0,5 degrés de plus. En 2002, lors du 4e sommet de la Terre, notre ancien président de la République, Jacques Chirac, tirait déjà la sonnette d'alarme en prononçant cette phrase culte. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ».
21 ans plus tard, nous ne pouvons plus nous permettre de regarder ailleurs. Si nous souhaitons préserver l'avenir de la planète et celui de nos générations futures. Surtout, nous ne pouvons plus nous permettre de regarder ailleurs car aujourd'hui, nous avons la réelle possibilité d'initier un véritable changement de paradigme dans le secteur de la construction grâce à l'émergence des matériaux bas carbone. Le groupe Ravat s'est engagé dans une stratégie volontariste de référencement des produits de réemploi, biosourcés et bas carbone dédiés au secteur du BTP. Pour ce faire, nous recherchons en permanence des solutions innovantes qui soient performantes, certifiées, sous avis technique et adaptées aux spécificités climatiques de notre île, La Réunion. Ce référencement permettra aux entreprises réunionnaises d'avoir une longueur d'avance dans le cas d'application de la RE 2020 dans les DROM. L'objectif de cette réglementation est une réduction des émissions de CO2 d'environ 35% à l'horizon 2030. Pour commencer, nous avons sélectionné des produits dans 4 familles de matériaux. Premièrement, l'isolation avec les produits issus du réemploi métis, fabriqués à partir de vêtements majoritairement en coton. Métis est une gamme d'isolation thermique et acoustique pour le bâtiment qui a été lancée par le relais Entreprises de l'économie sociale et solidaire en 2007. Une fois triés selon leur matière, les textiles non réemployables en l'état sont défibrés puis transformés pour constituer des laines d'isolation performantes et de haute qualité. Deuxièmement, les enduits avec des produits biosourcés. Ils sont composés à plus de 99% de matières premières d'origine naturelle, qui sont la cellulose, le plâtre, l'argile, le marbre, l'écorce et bien d'autres. En particulier, ils sont fabriqués à partir d'amidon de blé, de maïs et de pommes de terre produits en Europe, dont 97% en France. Les enduits Semin 99 offrent les mêmes caractéristiques techniques que les enduits intérieurs traditionnels et classiques. En troisième, nous avons les mortiers à faible impact environnemental dédiés aux réparations, au scellement, calage et ragréage. À titre d'exemple, le mortier Sikagrout 234 se caractérise par un très faible retrait et une bonne résistance à l'eau de mer et aux eaux sulfatées, tout en bénéficiant d'une empreinte carbone réduite de 38%. Impossible de réaliser la moindre construction sans utiliser un élément primordial, vous l'aurez compris, il s'agit du ciment. Déjà employé dans l'Antiquité, il présente des propriétés essentielles, rapidité, résistance, durabilité. Il a peu évolué depuis 200 ans. C'est pour cette raison que le groupe Ravat a signé un accord de partenariat avec l'entreprise française Hoffmann Green Cement, qui produit un ciment avec 0% de clinker et à faible consommation énergétique. Pourquoi donc allons-nous nous priver de ce ciment novateur ayant le potentiel de révolutionner l'industrie de la construction en réduisant notre empreinte carbone de manière considérable, tout en maintenant la qualité et la durabilité de nos infrastructures? Hormis une contribution directe et conséquente dans la lutte contre le changement climatique, le ciment bas carbone proposé par Hoffmann Green Cement Technology ne compromettent en rien la qualité et la durabilité des structures que nous aidons à bâtir. Bien au contraire, ils peuvent même augmenter la résistance et la longévité de ces ouvrages. En optant pour l'innovation technologique à travers les ciments bas carbone, nous favorisons la transition vers une économie plus verte et plus durable. Nous renforçons par la même occasion notre positionnement en tant qu'acteur responsable et soucieux de l'environnement, entraînant un impact positif pour notre réputation et notre attractivité. De plus en plus de clients et des projets de construction exigent des matériaux respectueux de l'environnement, ouvrant la porte à de nouveaux marchés et à de nouvelles opportunités. Dans la même foulée, nous nous assurons de nous conformer aux réglementations environnementales strictes qui sont en train d'émerger à travers le monde entier pour réduire les émissions de CO2.
Ainsi, l'utilisation des ciments bas carbone nous permettra de nous conformer à ces nouvelles normes tout en favorisant un développement durable. Avant d'entamer la conclusion de mon discours, j'aimerais remercier encore une fois et chaleureusement Julien, président du directoire Hoffmann Green Cement, pour la confiance placée dans le groupe Ravat et à travers le partenariat que nous avons eu, pour leur expertise innovante, l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes tous réunis ce soir dans ce musée. Je souhaiterais également remercier tous nos distributeurs, ici présents et autres clients, pour leur confiance, leur soutien indéfectible envers le groupe. Bien plus qu'une simple solution écologique, les ciments bas carbone et le ProCement 52,5 bas carbone dont vous voyez une palette exposée sont des atouts considérables pour l'avenir de notre planète et celui de l'industrie de la construction. Alors accueillons à bras ouverts le changement, adoptons l'innovation et ensemble révolutionnons le domaine de la construction pour faire la différence pour notre planète et pour les générations futures. Merci de votre attention. Merci Abdullah. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Julien Blanchard, je suis le cofondateur de la société Hoffmann et président du directoire. Je suis ravi d'être là ce soir parmi vous. J'ai fait la rencontre d'Abdullah en 2020, en plein Covid. On a signé notre accord en 2021 et depuis, il s'est passé beaucoup d'étapes. Donc je suis très très heureux en fait de vous présenter ce soir le ProCement 52,5 qui est présent aujourd'hui sur l'île depuis maintenant plusieurs mois, et notamment l'histoire de la société Hoffmann que j'ai créée avec mon associé David Hoffmann en 2014, et également en fait de vous transmettre quelques chiffres sur le monde du ciment. Vous utilisez tous au quotidien dans vos activités respectives du ciment et du béton. Et généralement, en fait, on ne sait pas, on n'a pas trop de données en fait, sur ce ciment parce que les cimentiers traditionnels n'ont pas forcément voulu trop communiquer, si vous voulez, depuis des années sur cette industrie. Cette industrie, en fait, elle pèse aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, 7% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Si c'était un continent, ça serait le 3e continent en termes d'émissions de CO2. 7%, donc c'est énorme. Et pourquoi cette industrie pèse aussi lourd en termes d'émissions de CO2 ? C'est parce que quand on produit 1 tonne de ciment, on génère pratiquement 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère. Précisément, pour un CEM1, pour les connaisseurs, CEM1, on dégage 881 kg de CO2 par tonne de ciment. Donc c'est colossal. Et on produit en fait ce ciment de la même façon depuis environ 200 ans. Quand on prend aussi ces chiffres, ça peut aussi être comparé en fait aux émissions du transport aérien. C'est 3 fois les émissions du transport aérien. Vous prenez régulièrement l'avion pour vous déplacer à partir de la Réunion. Et le ciment, l'industrie cimentière à l'échelle mondiale, en fait, représente 3 fois plus que celle du transport. Donc ça vous donne en fait un petit peu l'ampleur, si vous voulez, de la tâche et la nécessité surtout de décarboner cette industrie très rapidement pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone qu'on s'est tous fixés pour environ 2050. L'industrie du ciment, elle pèse plus que l'industrie du pétrole. On consomme plus de ciment à l'échelle mondiale que de pétrole. On consomme 4,6 milliards de tonnes de ciment à l'échelle mondiale. Ça représente environ 150 tonnes par seconde. Ça, c'est à l'échelle mondiale. À l'échelle européenne, c'est 155 millions de tonnes. Et à l'échelle nationale, en France, 18 millions de tonnes consommées chaque année. Donc 4,6 milliards de tonnes, beaucoup plus que le pétrole. Et ça, c'est aussi une donnée en fait, qui est généralement très peu connue sur cette industrie. 150 tonnes par seconde, je vous l'ai dit, ça représente pratiquement, pour ceux qui sont dans cette industrie ou dans le domaine du béton, environ 5 camions-citernes par seconde de consommés. France, 18 millions de tonnes qui sont réparties sur
sur 4 grandes régions, on va dire la région Île-de-France, qui peut représenter à elle seule jusqu'à 5 millions de tonnes consommées chaque année. La région du Grand Ouest, où nous sommes implantés, Hoffmann Green est implanté en fait au sud de Nantes, en Vendée. Pour les connaisseurs, on est à 45 minutes de La Rochelle, à peu près à 45 minutes aussi au sud de Nantes. Et sur la grande façade ouest, en fait, il se consomme environ 3 à 4 millions de tonnes. Mais c'est la région Île-de-France qui en consomme le plus à l'échelle nationale. La région sud aussi est très active, tout le grand quart sud-est, avec toutes les constructions qui peuvent se réaliser là, année après année. Le ciment existe depuis 200 ans. Depuis 200 ans, en fait, on produit le ciment de la même façon. Donc, il a été inventé. Alors, il y a en fait des théories qui divergent, mais globalement, si vous voulez, le ciment a été inventé par Vicat, qui est basé également en métropole, dans la région de Lyon. Et M. Vicat, en fait, en 1850, a fait cette découverte, en fait, qu'en cuisant du calcaire avec notamment de l'argile et du sable à très haute température, 1450 degrés durant 18 heures, on obtenait du clinker. Et ce clinker, ensuite, après cuisson, était broyé très finement afin d'obtenir cette poudre grise que vous utilisez aussi au quotidien, qu'on appelle le ciment traditionnel ou le ciment Portland, qui a pris en fait ce nom-là en fait, à l'époque. Depuis 200 ans, on produit le ciment exactement de la même façon. On n'a pas changé le process de production. Ça veut dire que dans une cimenterie traditionnelle, vous avez une carrière de calcaire, vous avez un four qui marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui monte à 1450 degrés durant 18 heures, et ensuite vous avez un broyeur. Voilà. Et ce process de production, lui, n'a pas du tout évolué. Et quand on a créé en fait la société Hoffmann avec David, on avait donc déjà l'idée de changer, si vous voulez, le monde du ciment, révolutionner le monde du ciment qui n'a pas trop bougé, on va dire ça comme ça. Le monde du béton a, lui, beaucoup plus évolué pour un certain nombre de raisons au niveau de l'adjuvantation, etc. Et donc, il a fallu, si vous voulez, concevoir des nouvelles technologies pour notamment, en fait, activer à froid des nouveaux matériaux, mais surtout, et ça, je vais vous le faire voir après, des nouveaux process de production pour complètement changer ces process, en fait, qui n'ont pas évolué depuis 200 ans. Il était donc temps d'agir. Et tout a démarré, en fait, en 2014. Et vous avez la photo de moi-même et de celle de David Hoffmann. David, en fait, est le chimiste. Et le chimiste, c'est l'homme de l'ombre également, qui reste très souvent, et principalement la nuit, en fait, parce qu'il travaille de nuit dans son laboratoire. Et c'est lui qui a mis au point nos technologies qui nous permettent d'activer sans cuisson des coproduits issus de l'industrie. Aujourd'hui, on a 12 brevets, qui sont des brevets français, européens, américains, chinois, qui ont été délivrés et qui nous permettent en fait d'activer à froid l'ensemble de ces coproduits. Donc l'aventure a démarré à 2 en 2014. Aujourd'hui, on est environ 70 collaborateurs. On est basé donc au sud de Nantes, en Vendée, et il y a eu des grandes étapes, je dirais, depuis 2014. Si on résume les grandes étapes depuis 2014, il y a eu notamment la construction de la première usine pilote, parce qu'à l'époque, si vous voulez, on est parti vraiment d'une feuille blanche. Donc il a fallu déjà construire un premier laboratoire, et notamment une usine pilote pour faire la preuve du concept. Ce qu'on appelle la preuve du concept, c'est de produire la première tonne de ciment, de voir si ça fonctionne, et surtout de faire la démonstration qu'on est capable de la vendre. Parce que vous savez que n'importe quel banquier va vous poser la question, quand vous faites un business plan, de savoir si vous êtes capable de faire du chiffre d'affaires demain. Donc il a fallu déjà réunir des premiers fonds, des fonds privés à l'époque, parce qu'aucune banque n'a voulu nous financer. Et ça, je le dis régulièrement, en fait, c'était en 2017-2018. Aucune banque traditionnelle n'a voulu nous prêter 1 euro. Ce sont des industriels français, des industriels vendéens, notamment, le groupe Cugnot, le groupe Briand, qui ont fait les premiers chèques pour financer le projet et pour construire cette unité-là, qui a coûté 10 millions d'euros. Elle a 48 silos, elle a 1 kilomètre de convoyeur, et en gros, si vous voulez, c'est une énorme cuisine, une cuisine géante qui nous permet aujourd'hui encore de tester et d'essayer en fait l'ensemble de nos formulations de ciment. En 2019, on a connu une très grosse étape qui était celle de l'introduction en bourse. On a eu l'opportunité, en fait, avec David,
de tenter à l'époque, parce que c'était une très très grosse étape pour nous, une introduction en bourse. Et on a réalisé en fait la plus grosse introduction en bourse de l'histoire d'Euronext à l'époque, en levant 75 millions plus 25 millions après, pratiquement 100 millions d'euros, pour financer notre déploiement industriel, notamment la construction de nos usines et toute la recherche et développement, et également les certifications de nos produits. On a racheté un centre de broyage pour broyer nous-mêmes nos coproduits, j'y reviendrai un petit peu plus tard après, et on a notamment construit et inauguré, là, en mai 2023, la première cimenterie verticale au monde qui produit nos ciments à froid, sans cuisson, sur très peu de terrain, uniquement 1,5 hectare. C'est une cimenterie qui mesure 70 mètres de haut, donc l'équivalent d'un immeuble d'une vingtaine d'étages à peu près, et qui nous apporte une capacité de production de 250 000 tonnes par an. Aujourd'hui, Hoffmann Green a une capacité totale de 300 000 tonnes. On a un objectif à 550 000 tonnes à horizon 2026-2027 avec une troisième unité qui sera à Dunkerque, dans le nord de la France. Et on a un objectif de prise de part de marché de l'ordre d'environ 3 à 5 %. Ça, c'est la première étape que l'on s'est fixée. Et face à nous, on a des mastodontes que vous connaissez aussi très très bien, nos compétiteurs, qui sont là, qui sont présents depuis de nombreuses années et qui n'ont pas forcément, si vous voulez, trop d'intérêt à voir émerger en fait un projet innovant et disruptif comme le nôtre. Quelques mots sur le process de production, juste pour le comparer et pour l'imager surtout. Je vous ai expliqué que sur une cimenterie traditionnelle, il n'avait pas changé. On est toujours en fait sur la carrière, sur le four, sur le broyeur pour produire ce ciment traditionnel. Chez Hoffmann, on a complètement supprimé en fait l'ensemble de ces étapes. On fait venir chez nous directement des coproduits. C'est quoi des coproduits ? Par exemple, si on parle de laitier de haut fourneau, le laitier de haut fourneau, quand vous produisez 1 tonne d'acier, vous générez 250 kg de scories de laitier. Et ces scories de laitier étaient peu ou pas trop valorisées. Et donc, on vient, nous, les capter, en fait, ces scories, pour les broyer très finement et notamment les utiliser dans le ProCement 52.5. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce ciment-là est blanc et non pas gris. On utilise également des argiles, des bouts d'argile, des cendres volantes issues de la biomasse. Vous savez que toutes les centrales thermiques se convertissent. C'est le cas ici sur l'île également. Vous avez une centrale thermique qui se convertit en fait à la biomasse. Et donc cette centrale va générer des cendres issues de la biomasse. Et ensuite, l'idée, c'est de valoriser ces cendres en fait pour en faire notamment des nouveaux ciments. Et nous, on peut le faire en fait sans ajout de clinker. C'est vraiment, si vous voulez, l'ADN et la spécificité de la société Hoffmann, c'est de faire des tout nouveaux ciments sans 1 gramme de clinker. Et ça ne s'est jamais fait à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, le sac qui est là, en fait, le ProCement, qui est pour la première fois distribué, parce que le groupe Ravat, et c'est pour ça que je tiens à remercier Abdullah et également sa famille présente ici, sont les premiers distributeurs au monde à proposer un sac de ciment 52.5 sans 1 gramme de clinker. Et ça, c'est une prise de risque également que la famille Ravat a prise. Et elle a voulu prendre ce risque-là pour l'île, parce qu'elle est très attachée aux valeurs environnementales. Et c'était tout l'objet de notre accord en fait, qu'on a pu signer avec Abdullah en 2021. Donc, vous voyez bien un peu le process qui est radicalement différent. Et comment ensuite on vient activer, si vous voulez, à froid ces coproduits ? Là, on rajoute au laitier, aux argiles, aux cendres volantes, au désulfogypse, au phosphogypse, au gypse, une matrice d'activation. Et ça, c'est le savoir-faire d'Hoffmann. On rajoute, si vous voulez, un certain nombre de matières premières qui vont nous permettre d'activer sans cuisson cette matière. Cette matière, ensuite, elle va elle-même s'activer de la même façon qu'un ciment traditionnel. Vous mélangez le ciment ProCement avec du sable, des graviers, vous rajoutez de l'eau et vous faites du béton et ensuite un bloc monolithique exactement de la même façon qu'avec un ciment traditionnel. J'ai un petit film à vous présenter concernant la construction de la tour H2 pour vous donner un petit peu l'ampleur du projet.
formidable aventure industrielle, tant dans la qualité du process, dans la capacité de construction du silo que nous, Eiffage Génie Civil, nous avons réalisé, dans la qualité des personnes. C'est avant tout une aventure collective. Un projet comme celui-ci, c'est un peu comme une symphonie en fait. Vous avez le compositeur qui crée en fait la musique, vous avez le chef d'orchestre qui met ça en œuvre et puis vous avez le public et les musiciens qui en fait donnent une réalité tangible et objective à l'œuvre. L'industrie restera l'industrie si elle fait sa transition écologique. Et c'est typiquement un exemple comme celui d'Hoffmann qui va permettre par l'innovation, par l'apport du numérique, par les nouvelles technologies de créer l'industrie de demain. Il fallait de l'audace pour réaliser ce silo, il fallait du courage, il fallait de la ténacité. Ce sont des valeurs Eiffage, mais c'est aussi des valeurs qu'on a pu partager avec Hoffmann et ses partenaires. C'était une superbe idée de construire verticalement pour des questions techniques, de gravité. D'un point de vue communication, d'un point de vue marketing, on est sur un objet qui est très propre. Je suis très sensible à l'esthétique industrielle. Parfois on oublie que l'industrie ça peut être beau et ici c'est vraiment beau ce qui a été construit. Comme un phare très visible qui je trouve donne une image très positive de la fabrication de ce liant, de ce ciment et de la construction en général. C'est un petit peu comme une aventure spatiale. On voit sur le pas de tir aujourd'hui H2, même hauteur que Ariane 6, prête à décoller, prête à développer d'autres marchés. H2, bien entendu, intégralement construite en ProCement 52.5, issue de la technologie en fait HUKR, donc intégralement construite. Aujourd'hui mise en service depuis cet été, depuis le mois de septembre. Et d'ailleurs, les sacs qui sont livrés régulièrement en fait au sein du groupe Ravat proviennent des deux unités, donc H1, mais également maintenant H2 depuis quelques mois. Alors, une vraie innovation mondiale, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est vraiment, si vous voulez, la spécificité, encore une fois, du ProCement. Un sac qui contient un ciment 0% clinker, qui a un niveau de performance de 52,5 mégapascal à 28 jours. Alors ça, c'est un équivalent, 52,5, parce qu'en réalité, la performance est bien nettement supérieure. On est aux alentours des 65 à 70 mégapascal en fait, à 28 jours avec le ciment qui est contenu. C'est pour ça que c'est marqué équivalent A. Sans cuisson, pas de procédé de cuisson, pas de chauffe et un bilan carbone de 252 kg de CO2 par tonne versus les 881 kg pour un CEM 1 utilisé également dans le domaine de la construction aujourd'hui. Ciment blanc. Ça peut aussi avoir un avantage pour des aspects esthétiques sur un certain nombre de vos réalisations. Et un ciment aujourd'hui qui est présenté donc en sac de 25 kg, mais qui sera également disponible sur l'île prochainement dans des centrales de BPE, parce que l'objectif, si vous voulez, est d'adresser bien entendu le béton prêt à l'emploi pour faire de grandes réalisations, des grandes infrastructures. Aujourd'hui, on couvre tous les applicatifs. On peut faire des fondations, des poteaux, des poutres, des planchers, donc tout un tas d'applicatifs. Tous les applicatifs aujourd'hui sont ouverts. Le ProCement a nécessité plus de 5 années de certification. On a dépensé pratiquement 10 millions d'euros au CSTB, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment. On a toutes les classes d'environnement, on a une durée de vie de 100 ans, à l'identique d'un ciment traditionnel. Et donc on a sûrement le ciment aujourd'hui qui a été le plus testé face au ciment traditionnel, parce que c'est la première fois que le CSTB avait l'occasion, je dirais, de refaire tout un tas d'essais, de batteries d'essais, pour voir si ce produit-là était identique ou supérieur en fait, au ciment traditionnel qui est utilisé en fait, à l'échelle mondiale. Alors ça a créé des émules. On a signé à peu près une quarantaine de contrats de partenariat stratégique, notamment avec les grandes majors que vous connaissez également en France, mais à l'échelle mondiale, les groupes comme Bouygues, Colas, Eiffage, Génie Civil, Bouygues Immobilier, des grands promoteurs, des constructeurs comme GCC, des préfabricants comme KP1,
LG Béton, Soriba pour faire des escaliers notamment, préfabriqués. Donc tous les grands acteurs de la construction française ont signé des contrats de fourniture de ciment avec nous, ce qui nous donne aujourd'hui en fait une visibilité de l'ordre d'environ 250 000 tonnes en carnet de commandes, ce qui est un très beau carnet de commandes pour la société Hoffmann, et ce qui démontre également l'envie, si vous voulez, la nécessité d'aller vers une construction plus décarbonée. Abdullah l'a répété tout à l'heure, on a également, si vous voulez, alors la chance, parce que je considère que c'est une chance, et non pas une contrainte, d'avoir un environnement réglementaire qui va évoluer, qui va notamment évoluer ici sur l'île dans les 18-24 prochains mois, avec l'arrivée de la réglementation environnementale 2020. Alors, on l'a déjà, nous, en métropole, depuis maintenant presque 2 ans. Et cette réglementation en fait, environnementale va contraindre, si vous voulez, tous les acteurs à construire plus proprement et à respecter des seuils carbone par mètre carré construit. Et pour atteindre ces seuils carbone par mètre carré construit, il va obligatoirement falloir utiliser des ciments moins carbonés. Et ça, c'est aussi, si vous voulez, une vraie chance que l'on peut avoir en France, d'avoir cette RE 2020, parce que ça va emmener tous les acteurs dans le même rythme, en fait, pour atteindre des seuils qui seront relativement bas à horizon 2030. On sera en 2030 aux alentours des 500 kg de CO2 par mètre carré construit. Un petit film juste pour vous présenter plus en détail le ProCement, qui est contenu dans le sac ici, et surtout des retours d'utilisateurs, parce que certains d'entre vous l'ont peut-être utilisé, et d'autres, ça sera peut-être le cas demain ou après-demain. Et donc c'est intéressant que vous ayez en fait quelques retours d'utilisateurs qui sont principalement basés, bien entendu, en métropole. Le ciment ProCement 52.5 technologie HUKR-N d'Hoffmann Green Cement est fabriqué en France, dans nos usines, à partir de coproduits issus de l'industrie. Le ciment ProCement ne contient pas de clinker et possède la plus faible empreinte carbone du marché. Le ciment ProCement émet 252 kg de CO2 par tonne. Comparé aux 881 kg par tonne d'un ciment Portland traditionnel, ProCement divise par 3,5 les émissions de CO2. ProCement 52,5 HUKR-N, comme son nom l'indique, est un ciment de classe de résistance 52,5. Il présente une résistance sur mortier normalisée de plus de 52 MPa à 7 jours et de plus de 63,8 MPa à 28 jours. ProCement est proposé en sac de 25 kg, en big bag d'1 tonne ou en vrac. ProCement peut être utilisé en béton ou en mortier dans toutes les applications courantes du domaine de la construction, bâtiment, génie civil et énergie renouvelable, maison individuelle, aménagement extérieur et voirie. ProCement possède des qualités mécaniques et une facilité d'usage reconnue par les professionnels qui le mettent en œuvre au quotidien sur leur chantier. Utiliser des bétons bas carbone de type HUKR, c'est disposer d'une part de béton avec une intensité carbone très faible, mais c'est aussi disposer de béton ayant des performances mécaniques et de durabilité identiques, si ce n'est meilleures, à des bétons traditionnels. On constate que les rhéologies ne changent pas par rapport à un ciment classique et carboné. Il n'y a aucune contrainte rapportée à l'utilisation d'un béton à base de ciment Hoffmann. Les caractéristiques de résistance et de mise en œuvre sont identiques à un béton standard. Point de vue utilisation, nos équipes ne trouvent pas forcément de variation. Il y a forcément les températures qui peuvent y jouer, mais on s'habitue très bien à cette nouvelle formule qu'on peut employer. La texture était légèrement différente, mais au final, le rendu et la mise en œuvre se fait exactement comme un béton standard. La mise en œuvre pour ce type de béton est quasiment similaire à un béton traditionnel. La mise en œuvre est identique au béton classique. On prête attention surtout au niveau de la vibration pour avoir un parement avec très peu de bullage, où le finisseur n'a plus de travail à faire.
On pourra constater qu'on a des résultats qui sont très honorables et forcément même plus beaux que certains walls qu'on peut passer avec du Portland. Donc on est très content. Un rendu final très clair, ce qui est plutôt appréciable souvent au niveau des architectes. Le terme esthétique aussi est assez important, parce qu'on là on est sur un ciment qui va devenir blanc. Esthétiquement, c'est beaucoup plus joli qu'un ciment gris qu'on a l'habitude d'employer. Voilà un petit peu pour le ProCement 52.5. Vous l'avez pu le voir, hein, donc c'est un ciment multi-usage, hein, facile d'utilisation, avec des prises à jeunage en fait relativement élevées. Hein, c'est aussi un des points très forts, je dirais. Et vous avez aussi un avantage ici sur l'île, c'est la température que vous avez. Une petite anecdote, en fait, on arrive à décoffrer, nous, à 16 heures, en région parisienne, par 10 degrés, avec le ProCement 52.5, ce qui est une vraie performance. En fait, c'est une performance pratiquement identique en fait, à un CM1 quand on peut décoffrer en fait, à 16 heures. Très performant en termes de performance et bien entendu en fait, le ciment le plus décarboné en fait, aujourd'hui du marché français, marché européen, marché également mondial. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a signé notamment il y a 2 mois maintenant un très beau contrat de licence en Arabie Saoudite pour construire 4 usines Hoffmann, car les Saoudiens en fait, souhaitent construire leur ville nouvelle avec notamment des ciments fortement décarbonés et des ciments Hoffmann. Donc il y a 4 usines Hoffmann qui vont démarrer en construction à partir de l'année prochaine. Et il y a quelques contacts également sur d'autres continents, notamment aux États-Unis, car il y a une vraie attente. Et les cimentiers, si vous voulez, traditionnels, ont pris beaucoup de retard. Et aujourd'hui, ils l'admettent, hein, pour certains d'entre eux, parce que je peux aussi en croiser certains de temps en temps. Ils ont pris beaucoup de retard depuis maintenant 10 ou 15 ans. Ils ont eu plein d'opportunités, notamment avec les quotas CO2 gratuits qui leur ont été offerts, hein, qui a coûté à la Commission européenne environ 3,5 milliards d'euros hein, depuis 15 ans. Et normalement, cet argent aurait dû servir à innover, à trouver des solutions pour décarboner leurs activités et leurs produits. Et malheureusement, si vous voulez, pour notre environnement, pour notre planète, rien n'a été fait à ce niveau-là. Aujourd'hui, les quotas CO2 sont là, ils sont effectifs. Les cimentiers n'ont plus de quotas CO2 gratuits, ils vont devoir les payer. Et ça va surenchérir le prix de la tonne de ciment traditionnel. L'énergie, comme vous le savez, va être de plus en plus chère. Et c'est d'ailleurs pour ça que nos prix de ciment, parce que c'est une question que l'on a régulièrement, nos prix de ciment sont aujourd'hui pratiquement similaires au prix du ciment traditionnel. Vous pourrez le voir en fait dans tous les points de distribution de l'île. J'ai pu faire le tour avec Christophe hier de différents points de distribution. On est pratiquement à quelques centimes ou quelques dizaines de centimes près au même prix qu'un sac de ciment traditionnel. Et ça, c'est une vraie force. C'est une vraie force parce qu'aujourd'hui, on a un environnement, si vous voulez, qui nous permet en fait, d'être compétitifs parce que nos compétiteurs sont face en fait, à des hausses de coûts d'énergie très importantes et font face également ou vont faire face demain à des coûts de modification de leur cimenterie extrêmement conséquents, ce qui va fortement peser sur le coût de revient du ciment traditionnel et donc ce qui va surenchérir le prix de vente. Un dernier mot sur la RE 2020 que je vous ai évoqué tout à l'heure. Vous voyez ici l'ensemble du graphique avec les différents seuils que nous avons en métropole. Hein. Elle n'est pas encore effective ici sur l'île, elle va arriver en fait à partir de 2025. Le seuil de 2022, c'est 740 kg de CO2 par mètre carré construit. Ça veut dire qu'à partir du moment où un PC a été déposé en fait en 2022, le permis de construire pour des logements collectifs devait absolument répondre à cet engagement. En 2025, ce seuil sera de 650 kg et en 2031, inférieur à 500 kg. Pour arriver à ce seuil-là, il va falloir faire des efforts considérables sur l'ensemble des matériaux qui vont être utilisés à l'échelle d'une construction. Il n'y aura pas que le béton. Le béton représente une grosse partie des émissions de CO2 du bâtiment et de la construction. Mais il y aura des efforts à faire sur la colle, sur le joint, sur les carrelages, sur la peinture, sur les isolants,
sur tous les matériaux en fait, que vous pouvez utiliser au quotidien pour atteindre ces seuils au niveau de la RE 2020. Ce travail, il a commencé en métropole. Moi, je le vois avec des promoteurs comme Bouygues Immobilier, des grands constructeurs aussi comme GCC. De temps en temps, les bureaux d'études s'arrachent les cheveux parce que c'est pas simple de trouver des économies de CO2, des gains de CO2, quand vous avez des utilisateurs, des applicateurs qui ont l'habitude d'utiliser un certain nombre de produits. Et encore une fois, même si les industriels s'y sont mis, là, il y a maintenant depuis 18, 24, 36 mois, il reste encore énormément de travail à faire parce que globalement, quand vous regardez ce qu'il y a sur le marché, tous les produits ont des réductions, je dirais, d'empreinte carbone de l'ordre de 15, 20 à 30%. Ça ne va pas être suffisant pour atteindre en fait ces seuils-là en 2031, inférieurs à 500 kg. Encore une fois, au niveau du ciment et du ProCement, on a une réduction de 80% des émissions de CO2. C'est l'objectif que s'est fixé l'industrie cimentière à horizon 2050. Donc on peut considérer que ce SAC a pratiquement 27 ans d'avance sur l'objectif en fait, de l'industrie cimentière. Je vais laisser la parole à Christophe Commins, qui est notre ambassadeur, je dirais, sur l'île, et l'homme du quotidien, et l'homme qui sera et qui est déjà à votre disposition pour répondre en fait, à toutes les questions. Il faut aussi savoir qu'on recherche à l'heure actuelle en fait, un collaborateur supplémentaire pour accompagner Christophe, je dirais, dans son travail du quotidien, d'un point de vue technique, donc un responsable technique, je dirais, local, pour accompagner Christophe et pour avoir un binôme en fait, en permanence ici sur l'île, au vu de nombreuses demandes que l'on peut avoir et des nombreux projets qui sont déjà prévus pour 2024. Merci. Donc, merci Abdullah pour la présentation. Merci Julien. Donc, bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour assister au lancement de cette innovation merveilleuse, le ciment ProCement 52.5 bas carbone. Je suis donc Christophe Commins, en charge du développement de la gamme Pro. La gamme Pro comprend les ciments, les cols, les mortiers et bien entendu le nouveau ciment ProCement 52.5 bas carbone. Que vous soyez concepteur, industriel, distributeur ou acteur du BTP, je suis là pour vous accompagner et vous former et former vos équipes à l'utilisation de ce nouveau produit. Le ProCement bas carbone est déjà disponible actuellement en sac ou en big bag d'une tonne dans tous les magasins Ravat Pro, Weldom, Leroy Merlin et dans la plupart des quincailleries de l'île. Nous pouvons dès ce soir prendre rendez-vous pour organiser ensemble des présentations dans vos entreprises, administrations ou centres de formation. Et pour me repérer, ce soir, je suis en vert, donc ce sera facile à me trouver dans la foule. Voilà, maintenant on va passer aux questions-réponses. Merci beaucoup de votre attention.